Salut tout le monde, bienvenue sur Cinéview, votre interview cinéma préférée. Aujourd'hui, on se retrouve sur le plateau de la RTS de 52 minutes pour les deux Vincent. Malheureusement, Nathan n'était pas libre, on a quand même sauté sur l'occasion. Bref, je vous emmène. Comment vas-tu, Vincent? Bien, et toi? Bien, et toi? Maël. Tout bien. Vous avez été reçu ici à Neuchâtel pour votre émission 52 minutes, dans cette magnifique ville avec ce beau lac de Neuchâtel aussi. Et ce magnifique théâtre. Et c'est exactement. Entre Neuchâtel et Lausanne, on choisirait quoi? Bah, quand même Lausanne. Même si c'est plus pentu. Parce que c'est plus pentu. Oui, parce que on voit mieux le lac depuis les Alpes sont plus proches. C'est ça. Les gens parlent avec un accent un peu moins bizarre. Entre Julien Beauvais, qui est un de vos personnages, et Steve Berkla, on est d'accord? Il y a un accent grave. Donc, voilà. Et donc entre ces deux personnages, ce sera lequel qui vous plairait le plus, qui vous plaise plus? Vincent? Moi, tu sais, tous tes personnages, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Non, c'est pas vrai. Je pense que je préférerais choisir ou passer une soirée avec Steve Berkla, parce que... Julien Beauvais, on a envie de le gifler assez vite. Julien Beauvais, il a l'air un peu plus chiant, donc on s'amuserait plus avec Steve Berkla en soirée. Okay. Ouais, puis peut-être qu'il y aurait des trucs plus cool à faire, comme oui, des propositions prendre d'activité. de la drogue, faire l'amour avec beaucoup de gens différents. Voilà, de tout genre. Brother from another mother dans tes oreilles. Yeah, man. Alors que Julien Beauvais, il est avec sa mère, il boit des chocodrinks. Ouais. Non, Un peu franchement, triste. Ouais. Berkla, vraiment. Berkla. Entre aller au cinéma pour voir un film humoristique, une comédie française ou un film d'action, un Fast and Furious, vous iriez voir quoi? Ni l'un ni l'autre. C'est vraiment le je sais pas combienième remix du film avec Clavier là. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, tout ça. Cette comédie raciste. Encore. Voilà. Et puis Fast and Furious, j'en ai vu aucun. Donc, Moi non plus. Entre l'émission des bases, donc 120 secondes, et 52 minutes, c'est laquelle la préférée? C'est celle-là, je pense. 52 minutes, c'est le bon format. On a fait d'abord 120 secondes à la radio. On a appris notre métier. Après, on l'a... Enfin, appris une partie de notre métier, découvert. Après, on a appris à faire de la télé avec 26 minutes. On s'est épuisé parce que c'était toutes les semaines. Et puis après, on a fait 2 heures tous les mois. C'était trop long, c'était écœurant. Et puis là, on a trouvé le bon format, je pense. Voilà. Mais on a pris 6 ans pour trouver ce format. Même non, on l'a trouvé. Entre voir un film au cinéma et voir un film sur son canapé. Au cinéma. Magnifique. Pour commencer, même si on en regarde beaucoup, pardon de t'interrompre, on en regarde en fait aujourd'hui proportionnellement beaucoup plus à la télé, ou... sur notre téléphone ou au lit, mais au téléphone, en pétant dans son lit. Sur notre téléphone, c'est une erreur à ne pas commettre. Non, le téléphone, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Pour commencer, les sources, comment vous êtes pour rencontrés? Ça commence que maintenant? Non, les questions. Ah, ok. Les sources quoi? Comment vous êtes rencontrés? Ça c'est une question très originale. On nous a jamais posée. Voilà. Mais c'était sûr. On nous a jamais posé cette question, donc profitons de l'occasion pour enfin révéler notre rencontre. Voilà, c'était lors du Paléo Festival 2009. Vincent vient de commencer à travailler pour Couleur 3. J'y suis depuis 3 ans, 6, 7, 9, 3 ans et demi. Et puis on se bourre la gueule ensemble et assez vite on a envie de faire des projets. On en fait un premier en décembre 2009 avec un carnet de route d'un auditeur fictif de Couleur 3 qui s'appelle Monsieur Cholet. Et puis Vincent reprend la matinale en avril 2011 et puis on commence la chronique en août le 29 2011. La chronique 120 secondes, c'était donc il y a 10 ans et demi. C'est absolument faux. En fait, on s'est rencontrés lors d'un pèlerinage. J'étais dans la réserve naturelle de la Vanoise, qui est en Savoie, et j'avais tout un itinéraire à faire. Et c'est là qu'un jour, passons dans le village de Bourzeguic. Voilà, je traverse ce village à la recherche d'un petit point d'eau, parce qu'évidemment, le voyage était assez long. Éprouvant, merci, je cherchais le mot. Et puis là, je tombe sur Vincent Cuchol qui est là en train de caca dans la rivière. Il fait caca dans la rivière. Il m'a dit j'ai plus de papier. C'est un super point d'eau pour faire caca ou pour boire. L'un et l'autre, c'est super. La même eau. Pardon? La même eau pour le... La mémotechnie? Non, la même eau. La même eau, caca oui, et la même eau oui, pour alors, boire. tout à fait. Ouais. Okay. Mais oui, parce qu'à un moment donné, tout ça, c'est fluidifie. cyclique. Et là, on s'est dit, mais on a le même prénom.
Tu es né quel jour? Le 23 décembre. Et moi, le 23 avril. Ça fait 2 points en commun. Coïncidence? Et tu es né en quelle année? En 75 et moi en 86. Bah, c'est nickel. Travaillons ensemble. C'est parfait. Tous ces personnages, il y a les vieux cons dans les personnages, il y a les moins cons. Il n'y en Comment a pas beaucoup de moins cons, Ouais, hein. Ils sont tous un peu cons. C'est un peu ce qu'ils ont en commun d'ailleurs. Ils sont tous un peu. Alors tous les cons là. Comment on les invente? Est-ce que c'est des personnages que vous rencontrez dans la rue? En partie, c'est des C'est vos personnages familles, qui. Ouais, vos amis il y a ma mère dans pas mal de personnages, un petit peu de ma mère dans pas mal de personnages, notamment chez Julien Bovet, je pense. Dédicace à la mère. Non, mais c'est vrai, c'est inspiré de rencontres et puis d'observations. Voilà. C'est des travaux pratiques de sociologie et d'anthropologie un peu constants. Enfin, depuis que je fais des trucs à la radio, j'ai toujours bien aimé jouer sur cette frontière entre réalité et fiction. Puis c'est clairement ce qu'on fait là, c'est-à-dire que les gens dans l'idée, au début, se demandent si c'est vrai. D'ailleurs, j'ai encore lu, il n'y a pas très très longtemps, un commentaire sous une vidéo avec Inebnit, le mec de l'armée. Quelqu'un écrit mais c'est scandaleux que l'armée laisse parler ses représentants pour dire ça. Et moi je me souviens quand j'avais vu, quand j'étais petit, j'avais pas le second degré. J'étais ah bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu l'as trouvé, c'est bon. Oui, Depuis que tu l'as trouvé, d'ailleurs, ta coupe de cheveux en témoigne. J'attendais. On m'a dit vraiment, sache que si jamais tu te fais clasher avec ta coupe, c'est pas un souci. Je me suis préparé mentalement. 120 secondes, 26 minutes, 120 minutes et 52 minutes. Il n'y aurait pas moyen de trouver un truc un peu original. C'est quoi la logique derrière ça? La logique derrière ça, c'est que sur le site de rts.ch, les émissions sur ce qu'on appelle la plateforme Play RTS sont classées par ordre alphabétique et avant les lettres, il y a les chiffres. Donc comme ça, on est sûr d'être tout en haut. Au top, c'est comme Voilà. sur Google, pour être référencé tout en haut, on choisit toujours des chiffres. On ait cette tactique. Hein. Bah, bien Si sûr, jamais vous avez donc pas de chiffres au début. déjà Motus, c'est un peu une vieille émission Avec française. Thierry Beccaro. Non. Ça, faut pas dire. On s'est réapproprié, ils ont Oui, fini. parce que- oui, ils sont tous morts en fait. Ça. Non, puis après aussi, on se prend pas trop la nanette avec trouver un titre. On a failli appeler l'émission, quand on est passé de 120 secondes à 26 minutes, on a failli l'appeler Poney. C'est monté assez haut et je crois qu'au dernier moment, quand même, il y a un chef à la RTS qui a eu la lucidité de dire mais les gars, vous êtes fous. Il y a une raison, c'est Oui. que les Suisses sont un peu des poneys, c'est-à-dire qu'on n'est pas des étalons, Ouais. on est toujours un peu nuls. Quoi. Le sous-titre, c'était l'émission qui galope après l'actu. Voilà, je c'est crois. ça. Oh là là. On a voulu jouer sur le truc de l'absurde et heureusement quelqu'un nous a empêchés. J'imagine le décor, ça aurait été Bah plein de paille. une grange. Ça aurait été ça aurait été un peu plus RTS en fait. Mhm. Est-ce que vous avez déjà eu l'envie de réaliser un film? Oui, on a déjà eu envie de réaliser un film. Et on va en réaliser Et on un va probablement. On va essayer de réaliser un. Oui, bien sûr, le cinéma nous fait envie. Enfin, le cinéma, disons, faire la même chose qu'on fait, mais sur des durées longue plus durée. importantes, avec tout ce que ça implique comme enjeu narratif, Financier. oui, surtout financier. Oui, ça nous fait envie. C'est pas dit qu'on y arrive, enfin, qu'on y arrive concrètement peut-être, mais qu'on arrive à parler aux gens et qu'ils trouvent ça cool. Ça, c'est pas du tout encore dit. Ça peut être un peu casse-gueule. C'est autre Mais chose de raconter une histoire sur 1h30 que sur 4 minutes. Forcément. C'est ça le challenge. Avant d'arriver justement sur ce plateau, est-ce que vous ressentez des fois du stress? Plus beaucoup de stress, c'est plutôt du. Puis on est quand même, mine de rien, c'est pas du tout pour faire genre, on a l'habitude, mais disons, on a quand même, ça fait partie de notre métier, même si on n'a pas vraiment un vrai métier, mais c'est le rapport avec les gens, on l'a souvent. Donc on s'y. Avec le public, tu veux dire. Avec les gens, ouais, avec les vrais gens, enfin avec Mhm. le public, oui, le public, merci. Donc on s'y. C'est plus un facteur de stress. Non, mais il y a une tension. Oui, ça toujours. Une tension, mais en effet, le stress. En Il tout cas, y a le pas de peur, trac. il y a pas de En peur. tout cas, le trac, il n'y a pas. La peur, le trac, il n'y a pas. Moi, la dernière fois que j'ai eu le trac, j'ai de la peine à. Peut-être avant la grande scène à Paléo, je pense là, oui. Hein, tu te Oui, souviens oui, bien D'ailleurs, sûr. j'ai perdu ma voix tout de suite en entrant sur scène en criant trop fort. En fait, je pense que c'est La première fois. C'est la Chaque première fois, première c'est fois. l'inconnu. Et moi, je me souviens, la première émission de 26 minutes, j'étais tétanisé Ouais. dans les loges, enfin dans les coulisses du club à Lausanne. La première du spectacle, tu te souviens Oui, c'est ça. En fait, Les deux, Oui. que ce soit 120 secondes prendre là-dessus sur Oui. le fric, la première. Mais après, bon, bah, la première de 120 minutes ou de 52, pas tellement parce qu'on était dans nos marques quand même, on savait, c'est toujours un peu la même chose. c'est l'inconnu. Je Ouais. pense que c'est ça qui peut générer du trac. À partir du moment où ça devient commence à peu- devenir une habitude, bah là, on sait, on développe de plus en plus d'outils pour plus trop Pas avoir comment peur, on dit pas avoir. bouger trop sur scène. Puis savoir qu'on va pas se casser la gueule. Donc si on sait qu'on va pas se casser la gueule, on a plus peur de se casser la gueule. C'est ça. Si vous aviez une anecdote de plateau ou de tournage ou de ce que vous voulez, un truc drôle,
Il y en a plein, mais une récente ou une particulièrement piquante qu'aurait-on à raconter à Maël? C'est un peu long là du coup. Non, mais ils vont couper. Un truc un peu récent serait cool. Maud, aide-nous. Une anecdote On veut une récente. bonne Le anecdote. tournage. Ah, moi j'en ai une très très bonne. Mais vas-y, peut-être toi alors. Puis on Je la commence commence. avec la mienne. Ouais. Du coup, je discutais avec ma mère hier soir. Je disais, mais je viens interviewer les deux Vincent, on se réjouissait de tout ça, on discutait de 2-3 trucs. Vincent Cuchol, ma mère te connaît. C'est l'album de famille. Hein. Ok. T'étais avec ma mère dans sa classe. Chez Nicole Blanchu? Oui. Ah, il est J'ai là. Moi je suis là moi. Et là, il y a Noémie. Là il y a Sybille. Là, j'ai enlevé une photo. Vous voulez que je vous la montre? Vous êtes les deux tout nus, je voulais pas. Bah oui. À peine. Vous l'avoir- Mais vous oui, la- à Penay, je me souviens quand on Penay, on entre à exactement. gauche, on passait sous C'est là où j'ai une. vécu aussi mon enfance, du coup. On passait sous un Ah bout oui, de. tout Ouais. nu, en train Ça, de c'est- jouer avec des l'eau. jouets. Tout nu Y a en pas train de d'eau? jouer avec des Ça, jouets. ça doit être Si, un- C'est une je piscine. sais pas ce que c'est, hein, c'est certainement de l'eau. Ouais, c'est trop bien, mais c'est beaucoup plus intéressant que des Voilà. anecdotes de Là, je tournage. pense qu'on va laisser que ça. Mais bien sûr, t'es tellement chaud de regarder ton père. Ouais, c'est Ça vrai. va, ça fait mal. Non, mais je la connais cette photo, je l'ai aussi. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Mais c'est Ah. par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est que Noémie est un gosse de ton âge. T'as quel âge? J'ai 17 ans. Putain, j'ai toujours pas de gosse, moi. Voilà, il faut te mettre. Puis en plus, t'es marié plein de fois, non? Non, là, je suis marié ouais, pour l'éternité, je pense. Hein. bah, Ça vient dire ça. J'espère que j'aurai un gosse normal. Viens, on moi. va aller. Et on va à la Casa Shop chercher quelque chose. Oui, il faut manger, hein, parce que J'ai votre entendu émission, ton là- gag. Bon, allez. Pas d'anecdote? Non, mais c'est la meilleure amie. Ah, Mais y a pas mieux. Non, sinon, on coupe là. On coupe là. À bientôt, C'est l'anecdote. Motus, merci. Va chez le coiffeur. On m'a dit, c'est Steve. Attention, dis pas, moi j'ai dit Steve. Voilà, C'est j'avais Steve, raison. il y du a coup. un accent Tu peux grave. faire confiance aux auteurs, c'est Steph. Ok, c'est Steve. Ok, donc c'est Steve. C'est Steve. 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 Il y aurait deux. Est-ce qu'il y a deux E dans Steve? Non, mais. Non, je pense que c'est juste une prononciation choisie. Oui, non, mais il y a un accent grave. Ok. Mais Comme Steve. Ah, alors ce j'ai prénom écrit existe. faux. Steve. Hein? Il existe ce prénom? Bien Steve. sûr, ouais. Steve Ravussin. Oh, bah voilà. On va dire Bercla, c'est même plus simple.